Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Lancer ton premier trade, c'est un peu comme rouler à vélo pour la première fois. Beaucoup de stress, de réflexion, tu cherches à tout prévoir. Le vélo va-t-il tenir en équilibre et avancer? Est-ce qu'un événement imprévu va tout faire capoter? Est-ce que tu risques de te faire mal? Si oui, à quel point? Et est-ce que finalement, ça vaut le coup d'apprendre à rouler à vélo? Si je transpose cet exemple au trading, je t'imagine le doigt figé pendant de nombreuses minutes au-dessus de ta souris, sans jamais être vraiment sûr qu'il faut y aller. Les raisons pour ne pas appuyer sur le bouton, elles sont nombreuses. Et j'ai envie de te dire que c'est très bien. Cette peur, c'est un petit peu comme les petites roues fixées sur ton vélo quand tu étais petit, elle peut t'éviter de tomber et de te faire très mal. Ce qui est intéressant, c'est que si tu demandes à la plupart des intervenants avec un peu de bouteille en bourse, ces derniers vont t'expliquer comment ne plus ressentir d'émotion dans ton trading. Comme si le Graal pour réussir était d'avoir le même comportement qu'un robot. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réaliser ton premier trade sur la plateforme de trading XTB en utilisant deux méthodes. Si tu as toujours en tête mon exemple avec le vélo, disons que la première méthode, elle pourrait ressembler à lancer un trade sans les petites roues, c'est-à-dire que c'est la plus risquée. Et la seconde, quant à elle, ça serait de prendre une position avec ces fameuses petites roues afin de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas tomber et te faire trop mal. La manière de lancer un trade que je vais te montrer dans cette première partie, c'est celle que tu dois éviter au maximum. Je dis pas qu'elle est pas bonne, mais elle est clairement pas adaptée à une personne qui débute sur les marchés. Et je dirais même qu'elle est pas adaptée non plus à un investisseur qui n'est pas devant son écran pendant toute la période de son trade, c'est-à-dire de son ouverture à sa clôture. Cette méthode de procédé, elle consiste à lancer un ordre d'achat ou de vente sans fixer les conditions de son débouclage à l'avance. Autrement dit, tu vas acheter ou vendre un actif, une action par exemple, sans filet de protection. Si tu débutes en bourse, t'as pas encore l'expérience pour voir à quel point ça peut être dramatique pour un portefeuille. Pour ma part, j'ai commencé à investir en 2009, je suis donc arrivé sur les marchés après la crise des subprimes et lors de mes débuts, le cours des actions était sur une tendance haussière. Lorsque la crise de la dette grecque a ressurgi pendant l'été 2011, je me suis pris une claque monumentale. Je m'étais pas préparé. On m'avait prévenu de faire attention, mais j'avais pas écouté. Et c'est pour cette raison que je te mets en garde maintenant. Sur la plateforme de trading XTB, prendre une position sans fixer de stop loss et de target profit, ça se passe de la manière suivante. Dans la capture d'écran que je te montre ici, j'ai décidé d'ouvrir une position sur le CFD FRA30, donc le CAC 40. Je cherche donc à spéculer sur la hausse ou la baisse de l'indice CAC 40. Ici, le cours à la vente est de 4622,2 points et le cours à l'achat est de 4623,3 points. Cet écart de cotation représente le spread, 1,1 point. On l'a vu dans les précédentes vidéos. Et comme on l'a vu aussi, sur les CFD sur indice, il n'y a pas de commission à payer au broker. En réalité, la commission, c'est le spread. Plus l'écart entre le cours d'achat et le cours de vente est grand, plus cela te coûte de l'argent de passer un ordre. La fenêtre de passage d'ordre nous indique que la valeur du point pour 0,1 contrat est de 1 euro. Ça signifie que pour 0,1 contrat du CFD FRA30, coté actuellement à 4623,3 points, l'investissement réel représente 4623,30 euros. Si j'avais pris un contrat du CFD FRA40, l'investissement représenterait donc 46 233 euros. Car un contrat, ça équivaut à 10 euros le point. Les frais pour acheter ou vendre 0,1 contrat représentent donc 1,1 euro, car 1 point représente 1 euro et on a vu que le spread était de 1,1 point. Je souhaite désormais acheter 0,1 contrat car je compte spéculer sur la hausse du cours de l'indice CAC 40. Je vais appuyer sur Buy pour lancer mon achat. J'ai pas ajouté de stop loss ni de target profit. Lorsque j'ai pris cet exemple, le temps que je prenne des captures d'écran pour te montrer comment ça fonctionne, mon ordre d'achat est exécuté à 4625,8 points. Je suis en perte de 1,10 €. Il s'agit en réalité des frais liés au spread. Pour commencer à être gagnant sur cette position, il va falloir que le cours du CFD FRA40 monte de 1,1 point au minimum. À présent, je suis en possession de 0,1 contrat du CFD FRA40. Mon prix de revient est fixé à 4625,8 points. Le prix où je ne gagne pas d'argent, mais j'en perds pas non plus. N'ayant pas fixé de conditions pour clôturer mon trade, celui-ci ne pourra être soldé que manuellement.
Comme je le disais juste avant, le fait de prendre une position sur le marché sans filet de sécurité, c'est très dangereux. T'as probablement une vie remplie de tâches à accomplir chaque jour, aller au travail, amener les enfants à l'école, préparer le dîner, etc. D'ailleurs, sans même parler du quotidien, je suis capable de me souvenir de plusieurs événements que j'ai connus dans le passé où les indices ont perdu plusieurs pourcents en quelques secondes, comme par exemple le 6 mai 2010, quand le Dow Jones a perdu près de 10% en quelques minutes, 4 minutes 30 selon un article que j'ai trouvé sur la toile, ce qui représentait environ 1000 points à l'époque où le Dow Jones cotait quelques 10 000 points. Tu t'en rends peut-être pas compte forcément, mais c'est vraiment énorme. Avec un simple contrat à 1 euro le point, la perte était de 1000 euros. Alors pour quelqu'un qui utilise du levier sans fixer de stop loss, je te raconte même pas. Pour en revenir à ma position prise précédemment, je constate le lendemain que l'indice CAC 40 a pris de la valeur. Son cours est désormais de 4742,2 points. Ma plus-value, elle est donc de 116,40 euros. Pour solder ton trade, t'effectues un clic droit avec la souris sur la ligne représentant ta position ouverte, tu cliques sur modifier et une fenêtre s'ouvre, il te suffit de sélectionner le bouton fermer le volume pour clôturer ta position. Le temps que tu soldes ton trade, celui-ci a été clôturé à 4743,7 points, soit une plus-value de 117,90 euros. Si tu regardes le solde de ton compte en bas de la plateforme, tu peux voir que ce dernier est passé de 20 000 euros à 20 117,90 euros. Tu n'as plus de trade en cours et ta marge disponible est donc égale au montant de ton capital. Au début de l'article, je t'expliquais la raison pour laquelle je ne pense pas qu'une approche totalement automatisée du trading en tant que particulier soit la bonne solution quand on est actif sur les marchés financiers. Le souci avec un robot, c'est qu'il est capable de faire les pires conneries sans état d'âme. On a pu le voir dans l'exemple précédent qu'à l'inverse, trader entièrement manuellement pouvait nous exposer à la volatilité du marché et que les tâches de la vie courante pouvaient nous amener à subir les variations de cours des actifs sur lesquels on a investi. En effet, on n'est pas toujours devant l'écran. Ma philosophie, c'est donc de prendre le meilleur de l'humain et du robot. Et cette combinaison, c'est le fait de lancer ton trade toi-même et de placer un stop loss ainsi qu'un target profit pour déboucler ta position sans avoir à être influencé par tes émotions par la suite. De cette manière, tu prends une décision au départ en fonction du contexte à un instant T et tu peux partir faire autre chose sans avoir à déboucler ton trade en panique au moindre sursaut du marché. Dans ce nouvel exemple, tu vas fixer un stop loss et un target profit. Comme tu peux le voir dans la copie d'écran que je te montre, il s'agit une nouvelle fois de l'achat de 0,1 contrat CFD FRA 40. Cette fois-ci, il y a un cours de 4624,1 points. 0,1 contrat représente 1 euro le point. Le montant investi, il est donc de 4624,10 euros. Mais le broker demande d'immobiliser un montant de 231,10 euros. Ça représente la marge pour ouvrir et garder cette position. Le stop loss, il est fixé à 4600 points, soit une perte maximum de 24,10 euros. Et le target profit, quant à lui, est fixé à 4700 points, soit un gain potentiel de 75,90 euros. Si on résume l'opération suivante, tu penses que l'indice CAC 40 va monter, donc tu achètes 0,1 contrat CFD FRA 40. Tu acceptes de perdre au maximum 24,10 euros sur l'opération, dans le cas où le cours baisse dans les minutes ou les heures qui suivent. Et à l'inverse, tu as fixé une plus-value de 75,90 euros dans le cas où le cours évolue à la hausse jusqu'à atteindre 4700 points. Rien ne t'empêche de clôturer la position entre ces deux bornes manuellement, si tu te trouves devant l'écran et que tu estimes que le potentiel ne va pas aller plus loin. Grâce à cette configuration, tu protèges ton capital d'une forte variation du cours de l'indice CAC 40 dans la mesure où dans le pire des cas, tu perdras au maximum 24,10 euros. Et de cette manière, tu mets pas ton compte en danger. Comme tu peux le constater, avoir des petits trous sur son vélo, c'est pas une honte en soi. En matière d'investissement en bourse, c'est au contraire une question de survie. Est-ce que tu souhaites prendre de gros risques avec une forte probabilité qu'un jour tu fasses banqueroute? Ou alors est-ce que tu as compris qu'il était plutôt judicieux d'assurer tes arrières et ainsi encadrer chacun de tes trades avec une perte et un gain maximum? Tu as donc pu voir comment effectuer ton premier trade sur la plateforme de trading XTB. Tu as compris que lorsque tu inities une position sur les marchés, tu as deux possibilités d'action. Soit un ordre simple qui t'oblige à déboucler ta position manuellement et qui te force à garder un œil sur ta plateforme constamment. Ou deuxième solution qui consiste à configurer les conditions de sa clôture avant même de confirmer l'ordre d'achat.
ou de vente évidemment, ce qui t'offre le luxe de pouvoir détourner ton attention sans prendre le risque de perdre une grosse somme d'argent.